Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: arrêté portant port de casque obligatoire pour tous les usagers à moto. Le préfet du département du littoral, Alain Orunla, veut se faire comprendre. L'autorité parle du souci de préserver la vie humaine. Ces explications sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce mardi, démarrage du bac ce lundi 21 juin 2021. Plusieurs autorités dans les centres, le compte rendu de leur descente à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, contrôle de l'action gouvernementale des ministres invités au Parlement jeudi prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce 22 juin 2021, autorisé à user de ses droits d'ancien chef de l'État pour sa santé. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, salue l'esprit de discernement du président Patrice Talon. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme il est de coutume tous les matins, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche, titre en manchette ce matin: veille citoyenne, Bénin, société civile sous anesthésie. Ce que le confrère cache à travers ce titre et à découvrir à travers son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, audition de Rekia Madougou du Varcarme pour un statu quo désolant. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo va se rendre en France pour un check-up. Nous restons toujours à la une de la dépêche de ce matin. Bénin Justice, un faux kidnappé condamné à 6 mois de prison ferme. Fraternité titre en manchette ce matin: contrôle de l'action gouvernementale. Les parlementaires plus promptes que d'habitude. Plusieurs questions orales avec débat au menu de la plénière du jeudi prochain, nous annonce le confrère de Fraternité ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois La Nation, qui titre en manchette ce matin: 59e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. L'essentiel à retenir de la participation du Bénin vous est présenté à la page 3 de la page ce matin du quotidien national d'information, qui a également titré à la une ce matin: arrêté sur le port obligatoire de casque. Les clarifications du préfet du département du littoral sont à retrouver à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public: situation alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Des mesures du dispositif régional de gestion de crise vous sont présentées à la page 5 de l'apparition ce matin du Canard. Le pays émergent toujours s'intéresse à nouveau ce matin à l'élimination des écureuils de la course à la qualification de la CAN 2020. Le président Patrice Talon invité à faire le ménage et sanctionner les vrais coupables selon le confrère. Pas de bouc émissaire du vrai désordre organisé à Conakry, des joueurs divisés. Ils s'envoûtent entre eux selon les informations du confrère. La Fédération béninoise de football FBF et le ministère des Sports s'accusent mutuellement, à en croire les investigations du confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 12 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, deuxième congrès ordinaire et électif de Wemekwe. Le président Antoine Bonou et toute son équipe reconduits. Une fois réélu, le bureau entend insuffler une nouvelle dynamique à ce patrimoine culturel immatériel qu'est Wemekwe. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, contrôle de l'action gouvernementale. 7 ministres devant les députés jeudi prochain. Enfin, les questions orales avec débat au gouvernement reviennent au Parlement. Se réjouit le confrère. Il s'agit bel et bien du confrère du quotidien Le Pays émergent. Du Pays émergent, passons à présent à Le Matinal, qui a titré ce matin en manchette: Aurélien Agbenonsi, au terme de la 59e session des chefs d'État de la CEDEAO. Aurélien Agbenonsi, qui est ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le Bénin, un bon modèle d'intégration régionale. Retrouvez le compte rendu, pour ne pas dire la transcription intégrale de son point de presse à la page 2 de la page de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: non-alignement sur le prix des tests Covid dans l'UEMOA. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, justifie la position du gouvernement. Des précisions à la page 11 de la page de ce matin du Canard. Le révélateur du jour titre à la une ce matin: journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation et de dépistage. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Second mandat, décision à impact économique. Ça tombe de partout sur
sur les populations. L'article à ce sujet est publié à la page 2 de la page ce matin de Matin Libre qui nous informe en deuxième titre à la une. Bon démarrage du baccalauréat à Cotonou, le préfet du littoral et le premier adjoint satisfait. L'article comme rendu est effectué, est publié, j'allais dire, à la page 2 de la page ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, accident de circulation à Porto Novo, 2 morts, dont une fillette. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette vagabondage politique sur fond de médisance à l'ère du système partisan. Julien Gbagidi s'est révélé, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau couvre un serpent à sonnette. Nous passons à présent à Soleil Levant qui titre ce matin contrôle de l'action gouvernementale des ministres interpellés au Parlement ce jeudi. Toujours la une de Soleil Levant de ce matin pour gestion opaque et suspension abusive de certains membres. Julien Gbagidi démissionne du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Nous passons à présent au quotidien spécialisé L'Économiste. Agence nationale des transports terrestres, des fraudeurs au permis dans le collimateur du directeur général de l'ANAT. Des précisions à la page 10 de la page ce matin du journal L'Économiste. Et toujours à la une de L'Économiste, présidence des conseils d'administration de la BRVM et DCBR, Parfait Kwasi reconduit PCA, président du conseil d'administration pour un second mandat. Des précisions sur cette reconduction à la page 3 de la page ce matin du quotidien L'Économiste. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet.